Chers membres du jury, je vous fais cette petite vidéo en complément du document que vous avez sous les yeux afin de vous expliquer de vive voix certains éléments complémentaires que vous pourriez trouver également dans ce dossier, notamment concernant ma partie, les bilans et les chiffres. Alors, concernant la valorisation et l'expertise du foncier, je tenais à vous apporter quelques précisions sur ce dernier. Comme vous pouvez le voir dans le document, pour pouvoir expertiser ce terrain, nous avons fait appel à ce que nous avons appelé la méthode Compte-Arbour. Alors, la méthode Compte-Arbour, en quoi ça consiste? C'est une méthode qui va nous permettre de trouver la valeur du terrain. Pour ce faire, dans un premier temps, on va prendre le prix de vente au mètre carré auquel on va soustraire en fait tous les coûts d'achat du mètre carré du terrain. Cette différence, ce delta, ici qu'on aura appelé X, en fait, va contenir à l'intérieur de ce montant la marge du promoteur qui compte pour 20% du résultat qu'on aura trouvé, les charges de l'opération qui comptent eux pour 50%, et ensuite la valeur du terrain, ce qui nous intéresse, nous, ce que nous recherchons, qui habituellement compte pour 30%. Je précise que comme nous sommes sur un marché parisien, qui est un marché de niche assez compliqué où le foncier est très rare, j'ai dû aménager, ce qui est coutume dans le métier, aménager en fait ces pourcentages pour qu'ils collent à la réalité du marché, ce qui nous donne le tableau suivant. Sur le terrain, nous avons beaucoup d'infrastructures différentes, à des prix de vente différents et des prix d'achat différents également. J'ai dû faire une moyenne de toutes les infrastructures trouvées qui nous amenait à 11 150 euros par mètre carré. Et pour les coûts d'acquisition et les coûts d'achat, on était à 1 625 euros par mètre carré. On a obtenu aujourd'hui ce delta, donc 9 625 euros par mètre carré. J'ai diminué la marge du promoteur qui représente sur des opérations d'une telle envergure seulement 5%. Les charges de l'opération, elles, sont restées à 50% et la valeur du terrain représente 45% de ce montant. En fait, c'est la rareté du produit, elle fait fortement augmenter leur valeur. Ce qui nous a amené à un prix au mètre carré de 3 331 euros, soit un total de 148 553 000 euros et 300 euros. C'est le montant que vous retrouvez dans le détail du document que vous avez sous les yeux, mais je tenais à vous apporter ces précisions. Concernant les coûts de construction, pour rappel, on avait un site qui était quand même aujourd'hui colossal. On avait une superficie de site qui faisait plus de 34 000 m², superficie de plancher de 51 000 m². Toutes ces informations, vous les retrouvez à l'intérieur de votre document. La surface de plancher à réhabiliter était de 42 000 m² et une superficie d'extérieur aménagée de près de 21 000 m², ce qui est aujourd'hui un projet d'une envergure assez conséquente. On a détaillé le coût de l'opération en fait poste par poste. Le premier poste concerne en fait l'achat du terrain et tous les frais annexes, les frais notaires, la démolition, la dépollution, etc. Et on obtient un montant d'à peu près 164 millions d'euros. Ensuite, on a eu tout ce qui était raccordement et aménagement. Ici, vous avez tous les travaux qui ont été établis avec un coût moyen en fonction de leur typologie. Par exemple, les logements modulables que nous avons prônés, qui étaient l'essence même de ce projet avec la Smart City, ont été construits à un prix de 2 000 euros par mètre carré. Ce qu'il faut savoir que sur une moyenne de prix de construction, sur Paris, quelque chose de haut de gamme va s'osciller autour de 1800 mètres carrés. Là, on est vraiment sur un prix de construction très qualitatif, très haut de gamme. Donc ensuite, on retrouve le total travaux. Vous avez également tout ce qui sont les honoraires techniques qui représentent une part importante du budget, tout ce qui va être l'architecte, la maîtrise d'ouvrage, les bureaux de contrôle, etc., etc. Les frais d'assurance, donc la garantie d'achèvement, les assurances, tous les frais financiers liés à la construction et au crédit que nous pouvons faire pour nous protéger financièrement. Et ensuite, vous avez donc tout ce qui est honoraire. Honoraire de gestion interne, c'est de rémunérer moi, le personnel, toutes les personnes qui travaillent sur le projet. Les honoraires de gestion commerciale sont toutes les personnes qui vont être amenées à commercialiser ce programme. Et le budget communication, c'est ce qu'on va voir ensemble, c'est aujourd'hui tout ce qui nous permet de faire de la publicité, de faire connaître notre programme. On arrive à un total de dépenses de plus de 293 millions d'euros pour ce projet-là. Les recettes de l'opération, on vous a mis le détail par rapport au prix au mètre carré moyen et par typologie. Vous retrouvez bien évidemment les logements modulables, les logements temporaires dans leur bâtiment unique, et ensuite les logements sociaux à l'entrée du bâtiment, ainsi que les commerces en pied d'immeuble. On arrive à une totale de recettes hors taxes de 303 millions d'euros. Si on enlève à cette recette hors taxe les dépenses, on obtient en fait un bénéfice net de 10 225 000 euros, qui est une marge un petit peu en deçà des 5% initialement prévus, de 3,37%, qui aujourd'hui nous permet en fait sur Paris, il faut savoir que c'est une marge quand même importante vu le montant total de l'opération, et il est vrai qu'il est difficile sur une opération de cette ampleur de faire des marges beaucoup plus importantes.